Imaginez l'Afrique plongée dans la nuit, secouée par des explosions et des hélicoptères étrangers grondant dans le ciel. C'est ce que le Venezuela a subi. Une attaque brutale, imprévisible, imposée par une puissance déterminée à imposer sa volonté. En quelques heures, la peur s'installe partout. Les familles, désemparées, cherchent à comprendre ce cauchemar soudain. Demain, ce scénario pourrait-il frapper une ville africaine ? Chaque agression contre une nation du Sud global agit comme un signal d'alarme. Si l'Afrique reste divisée, elle risque bien plus que la peur, sa souveraineté, ses ressources et le futur du continent. L'histoire récente le montre, seule l'unité protège de la domination étrangère. La menace est réelle, l'enjeu immense. Comment l'Afrique peut-elle éviter le sort du Venezuela ? Quelles leçons tirer pendant qu'il est encore temps ? Ce n'est ni la première fois, ni la dernière. La domination extérieure suit une logique implacable. Quelques jours après une opération militaire américaine au Nigeria, le Venezuela est au frappé. Hélicoptères, explosions, chaos. Les puissances ciblent sans relâche les pays jugés fragiles. L'Afrique n'est pas à l'abri. Afrique du Sud, Mali, Burkina Faso ou Nigeria, régulièrement accusés, souvent sans preuve. Toujours le même schéma. Accusation, pression, attaque. La communauté internationale reste silencieuse. Ce mutisme encourage les agresseurs à poursuivre. Tout pays isolé devient une proie facile. Cette mécanique affaiblit la région et prépare la prochaine cible. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle si vulnérable à ces menaces répétées ? Le continent, riche en ressources mais divisé, attire ceux qui veulent imposer leurs lois. Peut-on résister sans unité ? L'Afrique possède de l'or, de l'uranium, du pétrole, mais reste démunie. Avoir des richesses sans pouvoir, c'est rester une cible. Cette faiblesse nourrit la convoitise mondiale. Les puissances étrangères imposent leurs règles. Les peuples africains attendent encore de profiter de leurs propres trésors. Le pire, c'est la division interne. Frontières héritées, rivalités politiques et ethniques morcellent le continent. Sans unité, chaque pays devient fragile face à l'extérieur. De plus, l'oubli et la désorganisation persistent. Trop souvent, l'histoire se répète, efforts dispersés, crise mondiale, et l'Afrique reste exposée à la prédation. Si rien ne change, chaque nation risque l'isolement, la soumission et l'exploitation sans fin. L'attaque contre le Venezuela doit servir d'avertissement. L'Afrique peut-elle rester divisée sans conséquence ? Deux options, subir ou s'unir. L'attaque au Venezuela n'est pas un cas isolé, mais un avertissement pour toute l'Afrique. Sans union, chaque pays deviendra une cible, et aucune résistance isolée ne tiendra. Les grandes institutions internationales, censées protéger la paix, restent impuissantes ou indifférentes. Leur silence ouvre la voie aux interventions étrangères. Les projets africains, comme la zone de libre-échange continentale, ne progressent que tant qu'ils ne dérangent pas les puissants. Dès que l'Afrique s'affirme, ses initiatives sont menacées. Laisser chaque nation seule, c'est livrer l'avenir du continent et ses ressources à d'autres. Sans action collective, l'ombre s'étend et le rêve de développement s'éloigne. Pourtant, des voix s'élèvent, refusant la fatalité. Un souffle d'unité commence à traverser le continent. L'avenir de l'Afrique dépend de nos choix collectifs, ici et maintenant. Les frappes au Venezuela sont un signal pour l'Afrique. Seule l'unité protège de la domination étrangère. Divisés au sommation, nous sommes vulnérables. Unis, nous devenons une force. Ce n'est pas seulement le sort d'un pays lointain, c'est la souveraineté de toute l'Afrique qui se joue. Si nous restons dispersés, chaque nation deviendra, tôt ou tard, une cible facile. Il ne suffit plus de dénoncer l'injustice. Citoyens, associations, dirigeants, chacun a un rôle pour bâtir une Afrique forte, reprendre le contrôle de nos richesses et créer des alliances solides. Ignorer cet avertissement, c'est accepter la répétition de l'histoire et la spoliation, génération après génération. Votre voix compte. Agissez maintenant. Dans le prochain épisode, découvrez des actions concrètes pour renforcer l'unité africaine et protéger nos intérêts. Chacun peut contribuer au changement. Le Black Winter n'est pas inéluctable. Ensemble, écrivons une autre histoire. Ce qui frappe le Venezuela est un avertissement. Le monde détourne le regard pendant que des nations sont pillées. Africains, si nous restons isolés, demain ce sera notre tour. Nos pays sont vulnérables face à ceux qui convoitent nos terres et nos richesses. Le choix est simple, unir nos forces ou subir. L'avenir du continent, sa souveraineté, sa sécurité sont en jeu. Partagez dans les commentaires vos idées pour bâtir l'unité africaine. Comment faire entendre la voix de l'Afrique, protéger ses peuples et ses ressources ? Le temps presse. Personne ne viendra nous sauver. Chaque idée, chaque action compte. Vous pouvez changer l'histoire.
Engagez-vous, mobilisez. À nous d'écrire la suite.